Est-ce que tu laisses couler l'eau pendant que tu te brosses les dents? Est-ce que tu as déjà rompu par texto? Est-ce que tu as déjà dit c'est pas moi alors que c'était totalement toi? En résumé, est-ce que tu serais pas un bon gros connard? Yo l'équipe, je m'appelle Roman, créateur de contenu vidéoludique de qualité supérieure. Tu l'as compris, aujourd'hui je suis parti dans la rue avec Micro-moi, histoire de vérifier si on est tous parfaits ou si derrière nos bonnes intentions, on serait pas tous des connards malgré nous, ou pire, des connards totalement assumés. Tu vas voir, les réponses sont surprenante. Allez, on se garde tous sur les places handicapées. On est parti pour Connardland. Eh ben c'est super, maintenant je suis avec Léa, Yael, Louise, Anne, Eléa, Garance, Agathe, Antoine, Fanny, Keila, Arthur. Donc on a un frère et une sœur. Ouais, c'est ça. C'est génial. De 1 à 10 déjà pour commencer, tu dirais que tu es une connasse à combien? oh 7. Yeah. Ah ouais, je me fais plus chier maintenant. Se faire bouffer par la vie, ça donne des leçons à mort. 2. Sincèrement, petit je suis quelqu'un connard. de plutôt gentil de base, donc ouais. Oh, on va rester sur un petit 3. On y mimes de temps en temps, mais oh ta gueule. 4. Ah quand même. Ah bah quand même, à mon âge, on se lâche un peu. Là on dirait qu'il y a des, je veux pas dire, on dirait qu'il y a des conflits d'intérêts. Il y a des choses qui vont se régler à la maison. Quels problèmes sont pas réglés exactement? Qu'est-ce qu'il a fait? La vaisselle, il l'a pas fait. Si, c'est faux, je l'ai faite ce matin. Le ménage, Il l'a fait? il l'a fait, j'avoue. Voilà. J'avoue. Et comme je quoi, suis c'est un pas peu- mal, connard. J'avoue, je comprends pourquoi c'est elle qui a un point en plus. J'ai dit 3, c'est pour ça. 5 ou 6. 6. 6. Oh, non, non, elle rectifie pour toi. 6 ma grande, 6. Ok. 6 à peu près. Ah oui quand même. Ouais, non, je suis un peu. On va dire que je peux être un peu hautaine des fois, donc, mais je l'assume, hein, totalement. Bonjour, je suis le monteur. Alors la prod me dit de préciser qu'il n'y a aucun partenariat rémunéré avec Nike. Du coup, Reebok, Puma, Adidas, Converse, New Balance, merci de votre attention. Moi, ça dépend. Je pense que je peux être à 6, voire plus. Ok, on est sur de la grosse connasse du coup, c'est ça qui se passe? Non mais on est connasse qu'avec les gens qui le méritent. Ouais, 6-7, un peu comme elle. D'accord, donc on est déjà sur un bon niveau de connard pour démarrer. Dans la ça va. famille, on est haut. On est... Oh oui, oh ça, je tiens ça de ma mère. Oh, ça chie à la gueule des darons immédiatement. En vrai, je pense que je dois être à 7. Elle est là-bas, quoi. Elle est là-bas. Bonjour. 7-8. J'irai 9. 9. C'est le plus gros chiffre que j'ai reçu depuis le début de cette vidéo. C'est la plus grande connasse que j'ai jamais rencontrée. Mais ouais, très clairement, je l'assume. Haut et fort. Et bonjour, oui, c'est encore le monteur et je tiens aussi à préciser qu'il n'y a absolument aucun partenariat avec les cinémas Pathé, Gaumont, Mégarama, MK2, Kinépolis. Merci de votre attention. La pire vengeance que vous ayez faite. La vengeance est un plat qui se mange froid. Je me venge pas vraiment, mais j'attends que le mauvais sort arrive sur les gens. Est-ce que la roue finit par tourner? Voilà. Et après vous vous délectez de leur souffrance? Exactement. Et vous dites chat. Bien fait. Oh putain, je me demande si je me suis déjà vengé de quelqu'un un jour. Je crois pas. Par vengeance. Ah, je sais pas, aller parler à quelqu'un alors qu'on m'avait interdit de le faire. D'accord. Ok, ça va. Encore ça va. Bah, je pense que tu refais un peu ce qu'on t'a fait, quoi. On reproduit, Œil pour œil. dent pour dent. Genre, ton mec, il embrasse une fille devant toi, et bah, tu fais pareil. Voilà. À retenir. C'était pas moi. D'accord. Je me suis même tourné très longtemps. Non. Je pense que t'es meilleur que moi pour le raconter. Racontez-moi tout, je veux tout savoir. C'était l'année dernière. En fait, on est dans la même école de design et elle sortait avec un mec de sa promo. C'était un peu un crush sur le moment, voilà. Puis lui, il crushait sur elle depuis longtemps. Enfin bref, voilà, c'était un peu l'histoire de rêve. Et il s'est passé qu'elle, elle allait plus très bien. À un moment donné, elle s'est rendue compte que la relation n'était plus assez bien pour elle et que voilà, c'était le moment de se séparer. Ouais, c'était toxique, c'est-à-dire l'un pour l'autre, on n'était pas bons l'un pour l'autre en fait. Comme on a décidé d'arrêter. Enfin, tu as décidé d'arrêter. Mais c'est moi qui suis allée le voir en lui disant salut. C'est moi qui l'ai largué, mais on était d'accord tous les deux. Et c'est là que les choses ont commencé à prendre une tournure un petit peu différente que ce que je pensais. Bah, c'est-à-dire, il a essayé de se taper ma meilleure amie. Une semaine après qu'elle l'ait largué, il est venu me voir en mode Garance, est-ce qu'il peut se passer un truc entre nous? Et j'ai vraiment regardé, je fais excuse-moi, hein, mais ça va être compliqué. Alors qu'est-ce que t'as fait pour te venger? Et ben en fait, on s'est rendu compte qu'il avait plein de casseroles au cul et du coup, on a tout balancé. Et il a pris un conseil de discipline. Ah oui. Dans notre école, qui est vraiment une école normalement d'excellence, où il n'y a pas de conseil de discipline, Voilà. on est vraiment genre des élèves qui sont hyper carrés à la base. On lui fait une petite réputation, disons. Morale de l'histoire, ne sortez pas avec des green flags parce qu'en fait, c'est des red flags au fond. Ouais, ne Donc, sortez pas avec alors- toi surtout, faut surtout pas sortir avec toi. Peut-être péter un pare-brise, péter le pare-brise de sa caisse peut-être. Bonjour, je suis Antoine de Carglass. Aujourd'hui, vous voyez, il avait absolument aucun impact. Et maintenant, il a une décapotable. Ça va être très méchant, mais en gros, j'ai envoyé ses nudes à sa mère. Moi, j'ai envoyé des colis bizarres chez quelqu'un. Excuse-moi, C'est génial, vraiment. colis bizarre, c'est-à-dire Voilà. qu'est-ce qu'il y avait dedans et est-ce que c'était vivant? Ça peut varier de déchets, des fois, à une fois j'avais trouvé une queue de rat par terre et je l'ai mise dans le colis. C'était une meuf qui me détestait totalement et qui me trash-talkait derrière mon dos. Ah mais c'est truc de connasse de fou, mais c'est non mais c'est pas seulement connasse, c'est genre psychopathe. C'était un abruti que je fréquentais et il m'avait fait des coups en douce, etc. Et en fait, je me suis tiré avec sa copine. Voilà. Quoi?
Et il t'avait fait quoi ce frérot? J'avais acheté un vélo 1000 balles, il me l'a emprunté pendant que j'étais en vacances et il l'a vendu pour s'acheter de la cam. J'avoue, ça méritait bien de lui piquer sa meuf. Moi, je pense que ça méritait. Vous jugerez en commentaire, vraiment. Bonjour, je suis le monteur, toujours, et je tiens toujours à préciser qu'il n'y a pas de partenariat rémunéré avec Prêt à manger. Du coup, Subway, McDo, Otakos, BK, merci de votre attention. Elle, si tu l'as fait chier. Non, mais. Attends, mais c'est quoi le pire truc qu'elle t'ait fait? Peut-être dresser son lapin pour qu'il me bouffe mes baskets. On dirait pas un méchant dans un Disney. C'est quoi la plus belle phrase de connasse que t'es balancée? Franchement, je me rappelle pas, donc ça devait pas être mémorable. Et toi, tu t'en rappelles? Si, j'ai une idée. Le prends-toi un ton. De quoi? Il y a un gars sur qui j'avais crushé genre l'année dernière et en fait il sortait avec une nana qui était pas belle, enfin à notre avis quoi. Et du coup à chaque fois qu'on arrivait pas loin d'elle, on chantait prends-toi un ton, largue ton canon. Tu la connais pas cette musique? Non, je la connais pas. Ah C'est... Prends-toi un ton de Marco Paolo. Voilà, allez voir. c'est de la musique. Prends-toi un ton, largue ton canon, fais pas ton bouffon et prends-toi un ton. Ah oui, c'est super. Donc vous approchez cette meuf pour lui dire qu'elle était moche, quoi. C'est marrant. T'es gentil. J'étais sûr que ça allait être un truc. Voilà. J'étais sûr que ça allait être un truc. Je t'ai volé tes gâteaux, Timoé. Connard. C'est une phrase. C'est un mot, mais c'est une phrase quand même. Il n'y a pas de verbe, il n'y a pas de complément, mais il y a du... Je parle pas beaucoup, alors voilà. Basique. Le problème, c'est pas toi, c'est moi. Un classique. J'espère qu'elle sortira jamais ça, frérot. J'espère aussi, ouais. Elle le pensera pas en plus. Ce sera tout Carrément. Parce que généralement, quand une fille te dit c'est pas toi, c'est moi, c'est v'là toi. Oui, carrément. C'est complètement toi. Ça vient totalement de toi, tu es 100% le problème. C'est pas parce qu'il y a un gardien qu'on peut pas marquer de but. Ça, c'est une belle phrase de connard. Bah la phrase de base, genre sincèrement je t'ai jamais aimé mais je savais pas comment partir. Toi, t'as une phrase de connasse que t'as dit? T'es sûr que ta mère elle est pas escorte? Quelle jolie et créative manière de dire fils de pute. Est-ce que t'as déjà fait un truc de bâtard sur les réseaux? J'ai posté une photo qu'on m'avait interdit de faire. Pourquoi t'avais interdit de faire cette photo? Parce que c'était un connard et parce qu'il avait l'emprise sur moi, mais bon. D'accord, et c'était quoi la photo? Moi en maillot de bain. Ça va? Tout. Ouais, c'était tout con, mais je l'ai posté quand même. Tu l'as posté quand même, et il a dit quoi? Rien, donc ça va. Ça va, on s'en sort bien. Oh Non, on parle de bâtard. Moi, j'ai, comme toutes les meufs, presque, tout un faux compte pour garder un petit œil comme ça. Pour faire de l'espionnage, du stalking. T'inquiète. Tu l'as déjà stalké? Non. Ouais. Non. J'ai actuellement 5 faux comptes. Voilà, faut le dire. 2 filles, 2 garçons, tout marche. J'ai même un compte de barbeur. Donc des fois je fais genre, voilà. Donc voilà, croyez pas les gars, je suis une psychopathe, pas du tout. Est-ce que tu peux juste me montrer à quoi ça ressemble? Bah là j'en ai que 2 si tu veux, mais c'est des comptes de filles. Donc attends, donc ça c'est un faux compte ça? Oui. Il y a des stories à la une et tout? Ouais, elle est blanche. Elle est blanche. Je me suis déjà fait tromper par mes ex à cause d'elle. Hein. Non, moi je suis sympa sur les réseaux parce que bon, il y a pas mal d'harcèlement et tout et franchement non, moi je veux voir la personne en face, c'est plus rigolo. Ça me terrifie, ça me touche chez elle. Au début il y avait que le rouge à lèvres, maintenant c'est vraiment toute la personne. Elle a 143 followers. Dans quel contexte exactement tu te sers de ce truc là? Bah pour vérifier leur fidélité, pour voir aussi des fois mes copines me demandent d'aller tester la fidélité de leurs copains ou même donc des tu vas fois, envoyer un message avec ce compte là pour voir si le mec répond. Exactement, ou alors quand je m'ennuie et que je veux briser un peu des cœurs aux mecs qui m'ont fait chier, je fais genre je les fais tomber amoureux et Mais moi je suis choquée. et je les jette. Mais moi je suis choquée. Non, toi tu envoies des nudes à des darons, tu te détends immédiatement et tu manges ton panini. C'est quoi, tu t'es confié de fou à moi, Ouais. je vais me confier de fou à toi. Je suis un petit peu connu sur les réseaux, donc des fois j'ai envie de faire des trucs un peu bressons, mais je peux pas le faire avec mon compte principal. Forcément. Alors j'ai ouvert le compte d'un restaurant. Non. Un bar-restaurant. Il y a des photos du resto, il y a les heures d'ouverture dans le truc. Mais pourquoi faire? Quand je parle avec une meuf et que je me rends compte que c'est en train de sombrer un peu d'hack, tu vois, je lui dis va envoyer un message à ce compte-là. Elle me dit c'est un resto, je fais non, c'est pas un resto, c'est WAM. T'es vraiment trop bizarre là. Comment ça, je suis bizarre? Vous avez vu vous? La police. Je suis content d'avoir enfin avoué ce truc-là parce que je t'avoue que je l'ai sur le cœur depuis là longtemps. Bah, sincèrement, la voix à personne d'autre parce que c'est vraiment trop bizarre. Te compte, tu viens d'avouer à tout le monde que t'as genre 5 comptes, donc des mecs, des meufs et des barbiers. C'était une blague les gars. C'est quand la dernière fois que t'as fait pleurer quelqu'un? Bah, c'était il y a pas si longtemps. Oui, c'est vrai. Non, c'est pas moi toujours. Ah, mais à chaque fois il y a une espèce de suspense de... Non, si, bah après, réellement fait pleurer, je pense que c'était une rupture. Ouais. Rupture en face à face, parce qu'on assume quand même. D'accord, bonhomme. Voilà, mais juste, bah c'était de mon côté, donc pas de son côté, donc au final, bah. Tu l'as toujours un peu pour compliqué. te mettre avec elle, c'est ça? Non. Mais ça aurait pu être drôle. Enfin, drôle. Non, Ah ouais, c'est relatif. Je crois qu'il vient de prendre un point. Il vient de reprendre un point dans l'échelle des connards. Sur un petit 4 là. Je crois que ça m'est jamais arrivé. Vous n'avez jamais fait pleurer quelqu'un? Bah je crois pas. Hein. Vous allez me faire pleurer. J'avoue, je sais pas du tout. Je sais pas du tout parce qu'en fait, quand je lâche les gens, ils pleurent et j'en ai rien à foutre. C'est-à-dire que j'aime bien les gens, mais si tu me fais un coup de pute, je vais te lâcher comme une merde. Et ça m'intéresse absolument pas de le savoir. D'accord, donc les gens ont une seule chance avec toi. Ouais. La dernière fois que j'ai fait pleurer quelqu'un, alors j'ai fait pleurer un enfant parce que. Alors j'ai fait pleurer un enfant parce que faut savoir que j'aimais bien
aller en ville des fois, on va dire déguisé. Mon déguisement faisait un petit peu peur, mais genre c'était pas le but, hein, c'était vraiment pas le but. C'était pas le but. Alors j'avais un gros masque de tête de mort avec du sang qui coulait de mes yeux comme ça. Et l'enfant, je le regarde, il me regarde et il chiale. Bah c'était mon ex du coup. Oui, j'aurais pleuré aussi. J'ai peur de lui poser cette question. J'ai jamais fait pleurer quelqu'un en fait. Je suis trop gentille. C'est Personne n'y croit là. la sorcière, la vie de ma mère, la Personne n'y sorcière. Mercredi. Wednesday, effectivement. Ouais, mercredi Adams. C'est toi? Mais c'est elle de fou. Cet été, ouais. C'est en gros une fille. Elle sortait avec un mec et je lui parlais en même temps, sachant qu'elle. Non, mais c'est pas ce que tu crois, moi c'est en mode pote et tout. Sauf qu'il l'a quitté pour moi. Et moi, mon excuse pour faire genre, vesquille et tout, c'est que j'ai dit ouais, je suis lesbienne. Et du coup, je lui ai envoyé toutes les discussions que j'avais avec lui. À la meuf? Oui. Et j'aime trop, parce que j'aime trop faire des problèmes d'un côté parce que c'est mérité Oh, quoi. mais reste loin de moi, jamais on devient amis de la vie. Ton plus gros move de Charo? Emmener à un entraînement avec mes potes. Tu as emmené ton date dans un entraînement avec tes potes? Elle faisait du sport. D'accord, mais c'était un entraînement de quoi? De street workout. J'ai cru qu'il allait dire striptease. C'est génial. Viens, on fait du sport avec mes potes. Là, c'est une barre de pole dance. Vas-y, montre. Aller voir quelqu'un d'autre en soirée, juste pour le rendre jaloux. Ouais, c'est pas mal ça. Un peu. Ouais, ça fait très longtemps, hein. Ah non, je suis sage. Hein. Je suis trop mime, c'est pour ça. Tu fais pas de Charo? Non, je fais pas de charotage. Ça veut dire quoi ça? Tu trouves que je t'ai charotté? Un petit peu. Mais frère, c'est toi qui es venu au resto pour venir m'accoster. Oui, mais bon, tu sais. J'adore ce qui se passe, j'ai rien à faire, j'ai rien à dire. Mon plus gros move de Charo, c'était venir devant son resto en faisant croire que la carte m'intéressait. J'ai regardé la carte, mais je vous ai pas vu dessus. Oh putain, ça c'est bien ça. Ah putain, Ça, c'est bien. Ah, mais attends, mais moi j'ai des moves de fou. J'ai pêché il y a 3 jours un mec que je connaissais absolument pas et on parle encore. Le gros move de Charo, c'était juste que j'ai mis des lunettes lumineuses. Sinon, j'en ai un autre, c'est bonsoir, police de l'amour. Oh putain, ouais. Vous les avez volés à qui ces petits yeux? Alors c'était, j'ai vraiment été salaud sur ce coup-là. Je recroise sur Tinder, donc dans ma ville Rouen, une nana avec qui j'étais au collège. Sauf qu'elle me pourrissait la vie au collège. Oh, je sens le truc venir et je crois que ça va me faire beaucoup de bien. Ça va me faire vraiment plaisir d'entendre cette histoire. Et je lui donne rendez-vous dans un bar que je connais vu que mon pote est barman là-bas. Et en fait, j'arrive au début du service, je lui file une enveloppe et dans l'enveloppe il y avait marqué en fait, si tu te souviens pas de moi, je suis le mec que t'as fait chier au collège. Donc du coup, bonne journée. Tu lui as laissé une lettre avec Vraiment. en gros, ça voulait dire En mode, va te faire foutre parce que tu m'as bien pourri la vie au collège, maintenant je réussis et voilà. Alors, je suis désolé, l'idée est bonne, hein, mais je pense que t'es pas allé assez loin. Je pense que moi je serais allé au rendez-vous. Je leur ai fait rire toute la soirée. Et je sais pas, au dernier moment, devant la porte où elle dit je peux monter, tu fais non! Et après tu te barres, tu vois. Ouais, mais non. Et t'as eu des nouvelles de cette meuf ou pas? Non, oui. je l'ai jamais revu. Tu m'étonnes. La chose la moins écologique que vous ayez faite? Je fais plein de lessive. Parce que vous aimez bien quand ça sent bon. Ouais. et Ou alors c'est vous bien. voulez laver vos péchés. Ah non, c'est juste parce Non. que j'aime bien quand ça sent bon. Ah oui, c'est vrai que c'est bien quand ça sent bon. Prendre plusieurs douches en une journée. C'est mi-pas écolo, mi-hygiénique. Voilà. On a un peu le doute quoi, des douches de combien de temps? Oh, 30 minutes. Ouais, d'accord, Ouais, c'est pas. Non, voilà. non, pardon, Pas je écolo. retire ce que j'ai dit, c'est pas écolo. Bah, rouler dans un Tiguan de génération 2009. Et bon, j'aime tellement cette voiture que bah. C'est une belle voiture, je te vois bien sur la route 66, 67. Bah ma vie entière elle n'est pas écolo ni autre. Sincèrement, je suis désolée hein, pour les gens qui soutiennent la nature et tout. Je le soutiens, mais Pas dans les gestes. pas dans les gestes. Tu vois les grosses batteries au lithium? Oui. Oui. Avec un pote, on avait récupéré un pistolet à clous. Pourquoi je le sens mal? Là, je vais finir, je vais jeter par terre. Non, mais pas à ce niveau-là, non. Moi, je prends mes piles, je les jette dans l'océan et après je trouve le dernier panda vivant, je le tabasse sa mère. Bah, il faut savoir qu'en fait les batteries au lithium, quand on met plusieurs empilées les unes aux autres et que tu mets une pointe qui traverse tous, ça flambe dans une zone humide. Et alors? Bah, et donc du coup on a littéralement créé un autre étang, ça a explosé. On était vraiment dans un parterre d'étangs et le truc c'est qu'on avait plein de batteries au lithium et on a foutu des clous de partout. Bon après je me suis rattrapé parce qu'en fait mon premier boulot c'était guide nature. Ah oui non mais je suis un paradoxe urbain. Ouais, effectivement. J'ai commandé sur Shine 2 fois. Mais bon, en tant qu'étudiant, quand t'as besoin de sap, t'as pas le choix en fait. Donc voilà. Motif des ruptures. Du coup, je me casse. Ouais. Bah, on se casse tous les deux éventuellement, Allez, comme ça. ça marche. Salut. Salut. Au plaisir. Ouais, exactement. Est-ce que tu as des regrets? Oui, ma vie amoureuse. Étonnamment, les mecs se barrent. Quelle surprise! Non, parce que je suis parfaite en fait, je peux pas regretter. Tout ce que je fais, c'est calculé. Moi, je pense que tu devrais regretter Spanini. Il faut éviter d'envoyer des colis piégés à des gars, Bien sûr. de leur cracher du sang au visage, de les maudire dans ton sommeil, toutes ces choses-là. Et évite aussi d'écrire le nom du mec en lettres de feu devant chez lui. Ouais. Ce n'est pas attirant. C'est vraiment terrifiant. Et bah, je prendrai tous ces conseils et je le ferai. Est-ce que tu as déjà balancé quelqu'un? Et ouais frérot.
Qui? Une pote. Arrête Une ancienne pote. Arrête Wow. Elle a trompé son mec qui était mon pote avec mon meilleur pote. Ouais, c'est chaud. Hein. Donc du coup, en fait, t'as balancé et ta pote et ton meilleur pote d'un coup. Ah ouais, c'est ça, ouais, en fait. J'ai toujours eu du mal. Moi, généralement, dans ces cas-là, je fais la. Tu sais, tu vois ton pote pécho quelqu'un d'autre en soirée. La. Mais surtout que j'y regarde tes vidéos, donc je pense que... à tous les moments. On dit un petit bonjour au frérot. Salut frérot. Alors j'ai balancé qu'une fille avait écrit grosse pute sur les toilettes Ça en va. disant le prénom dessus. Ça va, c'était gentil ça. Niquez le harcèlement, les gars. Parlez-en de fou malade. Voilà. S'il y a un problème dans Hashtag l'école, zéro parlez-en. harcèlement. Attendez, vous êtes tellement mal placé pour dire des choses sur le harcèlement. Non, j'ai jamais harcelé par J'ai contre. jamais harcelé. J'ai été harcelée, c'est pour ça peut-être que je Pareil, donc j'ai jamais harcelé. Vraiment. Non, nous on harcèle pas, non. On envoie On juste. pirate des comptes, on fait des choses comme ça et tout, mais on harcèle pas quoi. Bah. Il va répondre positivement à toutes tes questions. Le mec à qui j'ai piqué la copine, quoi. Mais tu lui as balancé de quoi? Parce qu'en fait, c'était aussi un grossiste. De drogue. Et tu l'as balancé? À la police? Attends, il y a quand même une demi-mesure. Le mec il t'a piqué, bon il t'a emprunté et revendu un vélo à 1000 balles, d'accord? Tu Ouais. l'as piqué sa meuf, tu l'as balancé au flic? Mais Bah. frère, on aurait dit qu'il a tué ta mère, hein. Non, mais parce qu'il m'avait fait d'autres coups de pute aussi, bien avant, des histoires de merde. Il m'avait mêlé à son truc et voilà. D'accord. C'est quand le jour où tu as été le plus lâche? Tu m'as lâché la semaine dernière. Oh, mais non, mais je retournais voir mes parents et mon chat, quoi. Tu comprends. Elle t'aime pas tant que ça, visiblement. J'ai envoyé ma pote à mon date à ma place. Ça, c'est hilarant. C'est incroyable. Ça s'est bien passé? Et non. Ah. Non, il a essayé de l'embrasser à la fin du rendez-vous et... Mais ça, il a c'est- pas vu la différence? Figure-toi que non, c'est ça le pire. C'est hilarant. C'est improbable. Elle me ressemble un peu, mais faut pas abuser non plus, tu vois. Mais du coup, bah, pour Tu sais, te dire que... la meuf est noire. Non, une fois je suis allé à un rendez-vous et vraiment j'ai su au bout de 1 seconde que c'était une mauvaise idée. Parce que je l'ai vu en vrai, j'ai fait ok, non, ça va pas le faire. Et j'ai fait la connerie de lui dire tu me reconnaîtras facilement, je serai habillé avec un gros chandail vert. Donc vraiment au début j'ai voulu faire demi-tour et j'ai entendu Roman, je t'ai reconnu parce que t'as un gros chandail vert. Je suis putain, Ouais, quel ta con. gueule. Et j'avais dit à un pote appelle-moi s'il te plaît, vite. Au bout de 5 minutes et j'ai vraiment fait quoi? La canalisation dans tout l'immeuble. Mais j'arrive tout de suite. Et je te promets, la fille m'a dit mais tu sais que je m'y connais un peu en plomberie. Je fais non, t'inquiète. Maintenant qu'on a vu tout ça, si on reprend ton échelle de 1 à 10, Ouais. tu penses que maintenant t'es à combien sur l'échelle des connasses? Oh, peut-être un 8. Tu te mettrais encore plus? Ouais, j'en ai rien à foutre. Je sais pas, moi je trouve ça va, hein. Ça va, Ouais, c'est mignon. Ouais, c'est un petit 8 mais mignon. Un petit 8 mignon. Moi je baisserais, personnellement. Ouais, franchement, voire 4. Hein. T'étais à 3 tout à l'heure. Allez, 4. Vous étiez à 4 tout à l'heure. Est-ce que vous voulez vous réévaluer de 1 à 10? Bon bah 2 maintenant. C'est vrai que maintenant qu'on en a discuté, Ouais. c'est vrai que vous êtes quand même quelqu'un de plutôt très chill quoi. Moi, je reste sur un 3. Aucune remise en question Ouais, de la part de la rien joueuse du française, tout. hein, rien du tout. Que dalle. Tu m'avais dit tout à l'heure entre 6 et 7. Et là, tu dirais? Je suis plus proche du 7 que du 6. Bah, moi, toujours 6, hein, parce que je t'aime, Garance. Bah, pas moi, voilà. OK. Bon, on a bien compris que c'était l'interview de la violence, bah c'est pas très grave. Ça reste dans ces eaux-là, 6-7. Moi, je te ferais baisser un peu ta moyenne. Ah ouais? Ouais, je pense que j'irais plus vers 5. Bon, t'as détruit une caisse, Ouais, mais voilà. c'était de la vengeance. Non, j'aime bien ma note, elle est assez bien. Sincèrement, je change pas, j'aime trop. Toi, t'avais dit 9 tout à l'heure. Toujours 9. Allez, on va se mettre un petit peu en plus 8. Moi, je pense 8, c'est bien. Ouais, 8 c'est bien. 8, c'est bien. T'étais à 7 tout à l'heure. En vrai, je pense que je suis toujours à 7. On reste à 7? Ouais, on reste à 7 parce que mon boulot c'est être en vacances. Donc à partir du moment où mon boulot c'est être en vacances, je suis un connard donc vis-à-vis de tout le monde. Super, bah ce sera à vous d'en juger maintenant. Et toi, ta note? Moi, je pense que je suis un connard très sincèrement, je dois être. Je dirais, je pense que je suis un connard à 4. Parce que je suis bon, je suis pas non plus. Quoi? Tu penses 8 ans? 4, ouais, vraiment, bombastic side ice. Hein. C'est vraiment très bas, 4. Ouais, moi je suis un mec gentil de fou. Toi qui regardes cette vidéo de 1 à 10, à combien t'es un connard? Dis-le moi dans les commentaires, je vais faire une moyenne de ma communauté. Je suis confiant, presque. Je crois qu'on aimerait tous se raconter qu'on est des gentils, qu'on est des gens bien. Mais si on est honnête 2 secondes, je pense qu'on a déjà tous un peu été des connards. On a tous déjà mal parlé à quelqu'un, doublé dans une file d'attente, on s'est tous déjà mal comportés. Ouais, moi j'ai déjà tabassé une grand-mère et violé un chien. Quoi? Un carnat. Non, c'est pas bien, mais on est des humains, c'est pas une excuse, c'est un fait. Alors je pense que si on oublie 2 secondes qu'on est forcément pas parfait, on pourrait avoir un petit peu plus de bienveillance avant de se juger. Même soi-même. Moi je crois que j'ai commencé à grandir le jour où j'ai réussi à m'excuser après avoir été con, après avoir blessé quelqu'un sans le vouloir. C'est pas facile de s'excuser, surtout quand on pense qu'on n'est pas forcément en tort, mais c'est peut-être la première étape pour être un petit peu moins connard. Pour terminer cette vidéo, je vous annonce du lourd pour les prochaines semaines. Le retour du jeu des secrets avec des guests de qualité, mais alors supérieure de chez supérieur, des micro-trottoirs un petit peu partout en Europe et même un peu plus loin. Et surtout l'arrivée d'un nouveau concept qui va remplacer les nuits blanches. J'irai teuffer chez vous. Ouais.
chez toi. Honnêtement, cette vidéo, je l'attends avec impatience, ça va être une des plus grosses dingueries de l'année. Voilà, j'ai trop hâte de vous faire découvrir ça, et si vous n'êtes pas trop des connards, rappelez-vous, abonnez-vous à cette chaîne, lâchez un petit commentaire, un petit like, et venez me voir en spectacle. Je suis à Paris les 25 et 26 novembre au théâtre du Grand Point Virgule. Le lien pour réserver est en description. Et franchement, il faut pas louper ce spectacle parce qu'il est juste génial. C'est un spectacle de qualité supérieure. Bref, je vous fais des gros bisous, je vous aime, même si vous êtes un peu des connards. Salut!